Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter une façon de créer une première application Spark Patch avec le langage Java. Alors, dans notre cas, en fait, je vais utiliser l'IDE, IntelliJ IDEA. Cela dit, vous pouvez utiliser l'IDE de votre choix, bien sûr. Ça dépend un peu de vos préférences. Personnellement, j'apprécie bien IntelliJ IDEA, surtout qu'il offre en fait un Student Pack et un Faculty Pack, donc pour les enseignants et les étudiants. D'utiliser les versions avancées, plutôt les versions payantes, de les utiliser gratuitement pour les étudiants et les enseignants, donc je vous invite à aller le faire. Sinon, bon, la version gratuite peut suffire, je pense, à ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, on va créer un nouveau projet qui est un projet Java, mais de type Maven. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Maven, Maven c'est un gestionnaire de package. En fait, dans une application Java classique, normalement, pour pouvoir utiliser une bibliothèque externe, on va devoir télécharger manuellement le fichier jar, donc qui contient cette bibliothèque-là, l'intégrer à notre application, rajouter le chemin du répertoire qui contient cette application dans le path de l'application pour qu'il puisse la reconnaître, et puis écrire votre code qui va faire appel à cette bibliothèque. Alors Maven, ce qu'il va pouvoir faire, l'une des choses qu'il fait, c'est pas la seule, l'une des choses qu'il fait, c'est qu'il va simplifier la gestion des dépendances. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez besoin d'une librairie externe, il suffit de rajouter un petit code XML dans le fichier POM, qu'on va voir tout à l'heure, pour en fait indiquer quelle est la version de cette application que vous voulez, et lui, il va la télécharger tout seul. Alors l'avantage, c'est que vous n'avez pas, par exemple, si vous voulez packager cette application et l'emmener, l'emmener d'un endroit à un autre, vous pouvez packager l'application sans les dépendances. Il suffit d'avoir le fichier POM, et puis à l'endroit où vous allez exécuter ou compiler votre application, vous pouvez télécharger à ce moment-là les dépendances nécessaires. Vous n'avez rien à faire, il suffit de compiler, il va télécharger. En fait, on va l'utiliser parce que moi je considère que c'est très facile à faire et c'est assez pratique. Par contre, vous n'êtes pas obligé de le faire, donc si vous n'êtes pas à l'aise avec Maven, vous pouvez très bien créer une application classique Java, importer les fichiers jar de Spark et puis travailler avec. Alors, on va créer un nouveau projet ici. Alors, on va choisir Maven ici, on peut choisir donc le JDK avec lequel on veut travailler. Donc là, on va opter pour le JDK 1.8. Là, vous pouvez indiquer en fait le group ID, l'artifact ID et la version. Alors, le group ID, en fait, c'est un petit peu comme le nom de package. L'artifact ID, c'est un peu comme le nom de l'application elle-même. Donc là, par exemple, on peut dire, je peux l'appeler Spark Patch. Et puis, l'artifact ID, ça va être word count. Par exemple, word count. Alors, je vais mettre 1 pour la version. Juste pour simplifier, parce que sinon on va devoir trimballer le snapshot partout où on va. Donc là, 1, ça marche. Alors là, il va me créer un nouveau projet. Alors je vais aller dans le projet, je vais créer cela. Je vais créer un nouveau répertoire avec mon workspace, ici. Et je vais appeler en fait le répertoire, nouveau répertoire word count. Donc il m'a dit il n'existe pas, on va le créer pour vous. Je lui ai dit OK. Et là, donc un nouveau projet va être créé. Donc là, vous remarquez que la première chose qui est affichée, c'est le fichier POM. .xml, c'est là où on va pouvoir télécharger toutes les dépendances dont on a besoin. Donc dans notre cas, en fait, la dépendance dont on a besoin, c'est Spark Core. Donc parce qu'on va faire tout simplement une application, c'est un Spark classique, batch, on a besoin de rien d'autre que le core. Quand on aura besoin d'utiliser par exemple Spark Streaming, Spark SQL ou autre, on va avoir besoin d'autres API à part Spark Core. Donc pour pouvoir créer, pour pouvoir trouver en fait le code, les dépendances de Maven facilement, il faudrait aller dans Maven Repository
Donc quand vous allez à Maven Repository, vous pouvez chercher, par exemple, il suffit d'écrire Spark Core ici. Voilà, Spark Project Core, donc quand on y entre, on peut prendre la version qui nous convient. Là, je vais prendre la dernière version du 2.4 parce que le 3 est encore c'est encore une version alpha si je ne me trompe pas. Donc, je vais prendre la 2.4.5 et je vais copier ce code-là. Il suffit de cliquer dessus, il est copié directement. Alors, je prends ce code, ensuite je vais aller le coller ici. Donc, il faudrait d'abord rajouter une balise dependencies et à l'intérieur on colle la dépendance qu'on vient de copier à partir de notre Maven Repository. Alors il y a autre chose qu'on va devoir ajouter, c'est le compilateur, la version du compilateur, parce qu'en fait pour certaines versions de Spark, certaines versions du JDK ne fonctionnent pas correctement, il va falloir juste choisir une autre version. Donc là, on va opter pour la version 1.8. Et puis, on trouve ici à côté Maven Projects need to be imported parce qu'on a rajouté des dépendances. Donc je lui dis Import Changes. Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va télécharger les dépendances. Donc pour ce téléchargement, bien sûr, on doit avoir, on doit avoir une connexion Internet. Pour tout le reste, c'est pas obligatoire. Alors là, on peut regarder par exemple si Spark a bien été téléchargé. Donc on constate qu'il y a plein de choses qui ont été téléchargées, notamment Apache Hadoop, et puis il va y avoir Apache Spark. Donc c'est bon. Bien, alors, donc on va aller au répertoire Java, donc src main Java. Ensuite, on va créer un nouveau package qu'on va appeler tn.spark.batch. Ensuite, à l'intérieur de ce package, on va créer une nouvelle classe Java qui s'appelle wordCountTask. Voilà, donc maintenant que la classe est créée, on va la remplir petit à petit. Alors on va commencer déjà par créer une fonction main qui va prendre des arguments, un ensemble d'arguments. En fait, il y a une fonction qui existe et qui s'appelle check argument. Donc en fait, c'est une... là, il ne la reconnaît pas directement, mais on peut l'importer. C'est une fonction qui permet en fait de vérifier automatiquement le nombre d'arguments qui a été fourni donc à la création donc à l'appel de l'application. Donc là, on aimerait par exemple que le nombre d'arguments soit toujours supérieur à 1, donc soit égal à 2 notamment. Donc on va dire, donc je veux que la longueur de mes arguments soit supérieure à 1, et si ce n'est pas le cas, merci de fournir 2 arguments. Le répertoire source et le répertoire destination. Voilà, donc on a besoin pour que l'application s'exécute de deux arguments, le répertoire source à partir duquel on va lire le fichier, on va trouver le fichier, et le répertoire destination dans lequel on va mettre notre résultat. Ensuite, une fois c'est fait, on va exécuter en fait cette fonction, on va créer un nouvel objet de type wordCountTask et on va exécuter la fonction run avec les 2 arguments args de 0 et args de 1. Alors la fonction run, on n'a toujours pas créé, mais on va le faire tout de suite. Si je clique ici, il va me dire créer la méthode, je lui dis OK. Donc là tout de suite, il va créer une méthode qui s'appelle run, qui va prendre 2 arguments. Donc le premier, je vais l'appeler input file path et le second c'est output directory.
Voilà. Ensuite, première chose, c'est de créer en fait l'objet, donc l'objet Spark Conf. Donc il y a un objet qui permet en fait d'enregistrer toute la configuration de notre job Spark. Donc on va appeler cela. Donc c'est un fichier. Voilà. C'est une classe Spark Conf. Là, on doit l'importer à partir de Spark. Donc on va créer un objet qui s'appelle conf, dans lequel on va rajouter toutes les configurations nécessaires. Par exemple, je vais associer le nom de notre application. Donc là, je vais l'appeler par exemple. Donc là, j'ai directement le nom de la classe. Voilà, getName. Donc il va automatiquement prendre le nom de la classe de WordCountTask comme étant le nom de l'application qu'on va créer. On va également définir en fait quel est le gestionnaire de ressources qu'on va utiliser. Donc là, pour notre cas, on va utiliser un gestionnaire de ressources locales juste pour commencer. Donc pour l'instant, on va utiliser le gestionnaire de ressources locales pour le test en local, parce qu'en premier lieu, on va d'abord tester notre application en local, ensuite on va l'exporter vers le cluster. Donc pour commencer, on va utiliser le gestionnaire de ressources locales. Et puis, deuxième étape, c'est de créer le Spark Context. Donc là, on est dans un code Java. Donc là, il y a une classe qui s'appelle Java Spark Context. Donc on va créer l'objet SC. Donc si vous vous rappelez, tout à l'heure dans la vidéo précédente, quand on a utilisé Spark Shell, on avait SC qui était déjà créé par l'environnement. Là, bien sûr, on est dans un nouveau projet, donc on doit le créer nous-mêmes. Donc je vais lui dire: crée-moi un nouveau contexte, mais qui prend cette configuration que je viens de créer en paramètres. Ensuite, je vais commencer par créer un RDD. Donc ce RDD là sera un RDD de type string. Donc dans les RDD, on peut définir le type des données qui vont être introduites dedans. Donc dans notre cas, par exemple, ça va être un RDD de chaîne de caractères. Donc on va l'appeler text file, qui va prendre ce contexte-là et puis qui va charger le fichier qu'on va lui donner en entrée. Donc là, si vous vous rappelez, c'est exactement également la même fonction. Donc on va charger le fichier et on va créer un RDD à partir de ce fichier. Deuxième RDD. Donc là, je vais avoir en fait, c'est pas vraiment un RDD, mais c'est un pair RDD, donc un RDD de couple. Donc dans mon RDD, je vais avoir deux valeurs. Donc je vais avoir à chaque fois une chaîne de caractères et un entier. Et en fait, ça va être finalement le résultat de l'ensemble des transformations des différents RDD. Donc en premier lieu, on va prendre le premier RDD qu'on vient de créer, qui est TextFile. On va exécuter un flatmap dessus. Donc pour ce flatmap, il va prendre pour chaque entrée, donc pour chaque ligne, il va exécuter un split dessus en considérant les espaces. Donc il va splitter par espace. Et puis il va créer, non, c'est pas ici, pardon. Ensuite il va créer, c'est pas là, c'est là, un itérateur, si vous voulez bien. Alors il faut d'abord que je rajoute erase. Je vais l'importer, voilà. Donc à la fin, voilà, je vais créer un itérateur dessus. Donc là, je vais en fait prendre chaque ligne de mon RDD initial que je viens de lire à partir du fichier. Je vais le splitter en utilisant les espaces. Donc on va prendre chaque mot tout seul. Et puis je vais créer un itérateur dessus. Ensuite, je vais mapper le résultat à un ensemble de paires qui, à chaque mot,
va associer un tuple du même mot et de la valeur 1. Donc là, en fait, on vient de créer pour chaque mot deux valeurs, le mot et la valeur 1. Et ensuite, on va réduire toutes ces valeurs-là en utilisant l'opération plus. On va mettre AB. Donc pour chaque couple AB, on va faire un A plus B. Voilà. Donc là, si vous avez remarqué, on a fait un ensemble de transformations. Donc la première, c'est un flat map. La deuxième, c'est un map to pair. Et puis, on a réduit, donc on a utilisé une action pour réduire la totalité et faire la somme de l'ensemble de l'ensemble des valeurs qui sont associées à la même clé, notamment au mot qu'on est en train de calculer. Le résultat de cela sera sauvegardé comme étant un fichier texte dans le répertoire output.dir qu'on lui a donné également en entrée. Voilà. Donc ça, c'est le code d'une application Spark qui fait exactement la même chose que ce qu'on avait fait tout à l'heure avec Spark Shell. Donc, maintenant que c'est fait, on va pouvoir tester ce code en local. Donc pour tester le code en local, on va commencer par créer dans le répertoire Resources un nouveau répertoire qui s'appelle Input et dans lequel on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler file.txt et dans lequel on va écrire comme tout à l'heure hello Spark word count et hello everybody. En fait, on vous conseille toujours, si vous voulez créer une application sur un cluster, il ne faut jamais la tester en premier lieu sur le cluster ni avec un fichier volumineux. Il faut d'abord vous assurer que la fonctionnalité marche bien, que le code est bien correct. Donc il va falloir tester ça sur un petit fichier que vous pouvez vérifier à l'œil. Et vous devez tester ça également en local pour être sûr que le code fonctionne, mais que s'il y a un problème tout à l'heure sur le cluster, c'est le problème du cluster lui-même ou de paralysation ou d'autre chose, mais que le code est bien correct. Donc on va tester ça tout d'abord en local. Donc je sauvegarde le fichier. Ensuite, je vais exécuter mon application. Donc là, je vais créer une nouvelle configuration. Donc je vais ajouter une configuration de type application que je vais appeler word count test. Je vais exécuter ça sur la classe principale qui est word count task et je vais lui donner comme argument, donc si vous vous rappelez bien, on doit lui donner deux arguments. Donc là, le premier argument, ça va être le chemin du fichier en entrée, donc plutôt du répertoire en entrée. Donc je vais lui dire src/main/resources. Et ensuite, deuxième répertoire, c'est le premier, c'est plutôt le texte qu'on va lui donner. Donc on va donner resources/file.txt. Et le deuxième, c'est le répertoire en sortie, c'est-à-dire src/main/resources/out par exemple. Donc là, il va créer un nouveau répertoire dans lequel il va mettre le résultat qu'on va avoir. Donc je mets OK. Et puis je peux lancer mon test. Donc là, il est en train d'exécuter. Alors, là on a une erreur. Invalid input exception, input path does not exist. Alors là, on a fait une erreur. Word count /src/main/resources/ Ah, j'ai oublié input, bien sûr. Donc là, je vais aller modifier ici.
Donc c'est slash input slash file.txt. OK. Et je relance. Voilà, donc maintenant que c'est terminé, on constate qu'il y a un nouveau répertoire qui vient d'être créé, qui s'appelle out. Donc si on regarde, on va trouver deux fichiers, part0 et part1. Donc part0 va contenir une partie du RDD final qui va me dire que par exemple le mot hello existe deux fois, et part1 va contenir des autres mots, notamment Spark, everybody count. Donc on a bien vérifié que notre application fonctionne correctement, et maintenant donc l'étape suivante qu'on va voir dans la vidéo suivante, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir packager cette application et la mettre pour s'exécuter sur le cluster qu'on a créé.